Fédération internationale de l'art révolutionnaire indépendant poursuit la série de conférences qu'elle présente chaque samedi depuis septembre. Aujourd'hui, nous avons la soprano belge Françoise Van Eck qui parlera sur une technique vocale révolutionnaire qui est considérée comme une nouvelle forme d'expression artística. A Federação Internacional de Arte Revolucionária Independente dá continuidade à série de palestras que vem apresentando todos os sábados desde setembro. Hoje contamos com a soprano belga Françoise Van Eck, que falará sobre uma técnica vocal revolucionária que é considerada como uma nova forma de expressão artística. Françoise Van Eck, née en Belgique, est chanteuse, pianiste, actrice, compositrice, artiste sonore, professeure de chant et improvisatrice. Elle a reçu des récompenses internationales et a fait des enregistrements pour de nombreux labels. Françoise Van Eck est chevalier de l'ordre de la Couronne et nommé chevalier de l'ordre de Léopold II. Françoise Van Eck, nascida na Bélgica, é cantora, pianista, atriz, compositora, artista sonora, professora de canto e improvisadora. Ela recebeu prêmios internacionais e fez gravações para várias gravadoras, vários selos. Françoise Van Eck é cavaleira da Ordem da Coroa e foi nomeada cavaleira da Ordem de Leopoldo II. Alors, écoutons Françoise Van Eck. D'abord, merci beaucoup, Georges Maestro Antunes, pour l'introduction et à tous les collègues ici présents. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler sur cette nouvelle technique que j'ai développée durant mon exploration quand je faisais mon thèse de doctorat en musique au Conservatoire à Gand, mais surtout en collaboration avec l'Université de Gand, à IPEM, qui est assez connue dans le monde de la musique. Voilà. Et je vais share my screen pour ma présentation. Je vous le... Voilà. Vous voyez bien? Oui. Oui. OK. Donc, je la mets en route. S'il y a quelque chose, vous me le dites. J'espère que ma connexion sera bonne jusqu'à la fin. Voilà. Je vais vous parler sur l'impact de cette nouvelle technique que j'ai appelée Inhaling Singing, ISFE, une nouvelle technique vocale. C'est une technique vocale que j'ai explorée et que j'ai découverte tout par hasard. Il y a quelques années, je faisais déjà beaucoup de musique contemporaine, toutes sortes de musique. Et un jour, en répétant avec clarinettiste, que je faisais un duo Phoenix, je trouvais une note que vous voyez, triangle, et il n'y avait aucune indication comment la chanter. J'ai regardé dans les notations pour les compositions, donc il n'y avait aucun moyen de savoir. Donc je me suis inspirée sur la respiration circulaire du clarinettiste, et comme ça j'ai fait différentes sortes de sons que j'appelle pure, multiphonics et vocal electronics, que je vais vous expliquer plus tard. Donc, on sait, tout le monde sait que Extended Vocal Techniques, des techniques vocales non conformistes qui sont explorées au début de la XXe siècle et bien sûr jusqu'aujourd'hui. Donc, on a eu tellement d'influences de techniques vocales et il y a aussi des pionniers compositeurs
et des performeurs. Je pense à Ligeti, Meredith Monk, Chelsea, Schoenberg, ja, Schnabel, George Crumb, Trevor Wishart, Isabella Boimer, Joan LaBarbera, etc. Donc, toutes les gens qui ont fait des grands travaux et des excellents compositeurs ainsi que des interprètes. Donc, ça, ce sont quelques exemples de sortes de techniques qu'on a. On a déjà de l'inspiratoire, des sons inspiratoires. Il y a déjà eu pas mal de recherches au-dessus. Et donc, voilà, j'ai, durant mon travail, faire un grand feedback et une exploration de tout ce qui existait dans toutes les cultures aussi. Donc, voilà, c'était le but était de savoir ce que j'ai développé, d'avoir les trois caractéristiques et comment définir. Et donc, pour pouvoir finalement l'apprendre aux autres gens, des élèves ou des professionnels, faire une investigation profonde parce qu'éthiquement, c'était nécessaire. Je ne voulais pas qu'il y ait des gens qui ont des problèmes, et moi aussi, qu'on nuit la voix. On a des cordes vocales, on ne peut pas les remplacer comme la guitare. Donc, je devais comprendre l'acoustiquement et physiologiquement toutes les caractéristiques de cette inspiratory inhaling singing technique. Donc, c'était aussi très important ce que je pourrais faire avec et le potentiel dans la performance artistique. Donc, j'ai fait une méthodologie, j'ai regardé, je voulais savoir qu'est-ce qui se passait dans ma gorge. Quand j'ai commencé à faire ce son, je disais, oui, j'espère que j'ai rien fait de mal. Ça s'est commencé à expérimenter a cappella. Et suite à ça, je disais, qu'est-ce qui se passe dans ma gorge, dans le larynx? Et je connaissais un docteur, Mieke Moerman, qui était très intéressé parce qu'elle se disait, qu'est-ce que vous voulez? Et donc, on a tout exploré avec des MRI, des chymogrammes. Voilà, il y a eu aussi j'ai fait des rencontres avec des gens incroyables qui me disaient, mais on n'a jamais vu ça non plus, on veut savoir. Donc, il y a eu le matériel invasif et non invasif. Et artistiquement, j'ai exploré avec plein de sortes de musique, qu'est-ce qui existait, mais c'était surtout 10 sons inspiratoires, donc ce n'était pas vraiment chanté. Après, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est pas inspiratoire, mais c'est vraiment chanté. Donc, j'ai observé a cappella non amplifié, et je voulais savoir si j'avais du contrôle et tout ce que je pourrais faire avec. Donc, j'ai exploré dans toutes sortes d'acoustiques, de toutes sortes de styles et de settings. Et voilà, donc après, j'ai appliqué dans la musique contemporaine classique aussi, dans tout le répertoire vocal. Et pour ça, j'ai aussi exploré à faire une notation en fonction de futures compositions où les compositeurs pourraient utiliser cette notation pour définir quels sons ils veulent avoir. Et j'ai fait aussi des recordings, des enregistrements. Suite à ça, en explorant et en continuant, j'ai travaillé en collaboration très chouette aussi. Et ça s'est venu tout spontanément. J'ai exploré beaucoup avec à Logos, à Gand, où j'ai déjà fait beaucoup de musique contemporaine, comment on dit, de création vocale, musicale, et avec sound poetry et aussi avec des instruments parce que je devais faire j'ai été invitée à
un congrès international pour Ultrasonics et là, j'ai utilisé le theremin et donc je vais vous laisser écouter. Mais d'abord, j'ai aussi fait beaucoup d'improvisation. J'ai utilisé pour des partitions musique que j'ai écrites pour la musique de chambre. Donc, j'ai utilisé aussi des enregistrements avec des workshops des gens que j'ai appris à utiliser cette technique. Donc, je vais d'abord vous laisser écouter quelque chose. Et ça, c'est une musique que j'ai écrite et vous allez voir, ça c'est Smile. Et c'est une composition qui est très actuelle dans le sens que les gens, ça exprime beaucoup les sentiments très, très durs. Et ici, c'est sur la perte d'un enfant et où on n'a plus les mots et plus la force, mais simplement avec la voix. Et c'est pour alto, voix. Et voilà, vous allez écouter. Elle a entendu que son enfant, son cher tendre, est mort et elle est désespérée.
Voilà, ça c'est un extrait. Et j'étais allongée par terre aussi. Et ça c'est une autre, un extrait où ce que je chante et je joue le piano et qui est basé sur Little But, sur le thème « À vous dirai-je maman ». Ça c'est du pure sound, ça c'est multiphonics. Ça c'est pur. Et je combine avec le bel canto. Ça, ce sont des vocal electronics que j'appelle. À vous dirai-je maman. C'était un enregistrement que j'ai fait à Baden-Baden, en Allemagne. Et voilà, c'est une combinaison d'improvisation avec Little But, où ce que j'utilisais aussi une sac pour rire. Voilà. Et est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bien. Ah, ok. Suite à ça, j'ai fait aussi un patchwork, c'est pour un ensemble vocal. Et vous allez entendre, ce sont des chanteurs que je leur ai appris selon leur timbre de voix, alto, soprano ou ténor. Et c'est un extrait. Donc, vous entendez bien que ce sont des notes qu'on tient long. C'est tout en inspirant, ils maîtrisent le ton. Donc, chacun avait, quand ils ont appris, ils ont eu chaque fois les notes qu'ils devaient atteindre. Comme quand je chante, je sais prendre la note. Ce n'est pas par hasard, c'est comme une vraie mélodie qu'on s'est fait un deuxième extrait. L'autre, j'espère que c'est celle-là. Voilà, quand même le petit cœur. Donc, on commençait à maîtriser leur tonalité et leur respiration. Voilà. Et après, j'ai introduit dans une pièce
Voilà. Ça, c'est un exemple comment on peut à plusieurs faire aussi ce chant. Et ça, c'est parce que quand je parlais tout à l'heure de cet congrès sur les ultrasons, j'avais un termine et pour ça, je voulais voir qu'est-ce que ça donnait, si je pourrais communiquer avec cet instrument. C'est durant une répétition que j'ai enregistré. Ça, c'est du chant normal. Donc, c'est une improvisation. Et après, je vais attaquer avec Inhaling Singing. Ça commence. Là, c'est Inhaling Singing. Ça, c'est Inhaling Pure Sounds. Je descends avec un glissando, physiquement. Voilà. Et ça, c'est aussi avec un flexatone. Donc, je voulais expérimenter avec toutes sortes d'instruments. Voilà. C'est des pure sounds. Avec des consonnes. Ça des multiphonics. C'est le flexatone. J'utilise staccato, glissando. En combinaison multiphonics avec de vocal electronics. Voilà. Et pour les notations, j'ai fait le P, ISFP, le P pour Pure Sounds, Multiphonics. Avec un graphiste, j'ai travaillé en collaboration. Ce que je voulais finalement, je suis arrivée avec cette notation qui peut être utilisée comme une petite notation pour la composition. Donc, on peut le copier et coller. Voilà. Ça, c'est un exemple de ce que j'ai fait tout à l'heure avec Little Butt, avec, vous dirais-je, maman là-dedans. Et avec un petit instrument, un mini trandon, quand j'étais en Vietnam, j'ai acheté un petit instrument. Donc, ça, c'est l'aftersap. Et ici, il y a les notations. Voilà. Et ça, c'est la partition, comment on peut introduire. Voilà.
Le compositeur veut dire je veux ça ou ça. Donc, il faut tenir compte que quand je fais la note pure, que c'est toujours une octave plus haute. Donc, moi, normalement, je ne peux pas chanter, je ne suis pas une coloratura, mais avec cette manière de chanter, ça, je peux chanter très, très haut et aussi en piano. Ça, c'est un autre exemple d'une composition qui a été faite par Christoph Lauers. Voilà, on voit tout partout l'explication. Et en collaboration avec des autres compositeurs et dans la musique ethnique, j'ai voulu voir qu'est-ce que ça donne. Et ça, c'est un résultat d'un impro live aussi à Baden-Baden avec des musiciens africains, didgeridoo, tuba, électronique. Vous allez voir, écoutez, je vais le mettre en route. Oh, allez, ici. C'est un live performance. Ça, c'est Pure Sounds aussi. Des instruments ethniques, collaboration avec IFE Electronics. Voilà. Un autre genre que j'ai aussi fait, c'est la musique populaire. Et j'ai été dans un petit congrès avec des orthophonistes et des spécialistes de voix. Et une dame qui était mariée avec un compositeur que j'avais rencontré il y a beaucoup d'années, mais qui est un peu dans le pop, la musique légère. Elle disait que son mari était à la recherche de musiciens, chanteuses. Elle disait, mais oui, vous avez déjà travaillé avec lui, peut-être vous pouvez faire une collaboration. Et suite à ça, on s'est revus et il me disait, oui, mais je veux une voix très pure, haute, comme vous étiez très jeune, vous avez cette voix aussi très haute et tout ça. Mais je dis, mais j'ai une nouvelle technique et je vais vous présenter ça. Après, il disait, oui, je vais prendre un autre instrument, mais finalement, c'était parfait pour ce qu'il voulait exprimer parce que c'était une musique faite, c'était sex, drugs and rock and roll des années 70 et c'était un grand ami, Yeti Toft, qui est décédé, très jeune poète et voilà le résultat. Voilà. C'est à la langue flamande. C'est un peu, la voix ici, un peu la métaphore de cet ami qui lui était cher
et qu'il a perdu dans un accident de voiture. Et c'est comme son esprit qui plane ou comme un aigle et qu'à la fin, il descend. Et je pensais que c'était bien de faire un glissando en vocal electronics. Et il était très content de que j'avais trouvé ça et il m'a demandé de vraiment participer. Donc, c'est sorti en CD. C'était, voilà, en 2014 déjà. Après, j'ai eu aussi des collaborations avec Annette van der Gorne. Je l'avais rencontrée chez elle. Elle a son studio musique et recherche. Et en ce moment, il y a aussi des festivals autour de ça. J'avais déjà travaillé avec elle pour son Javar Fiesta, un opéra, quand j'avais fait des impros dedans. Et elle me disait, oui, comment ça va? Ben, je dis, je suis occupée avec mon doctorat. Et je dis, qu'est-ce que vous faites? Elle était occupée avec un texte de Werner Lambercy. C'est un Belge flamandophone qui habite à Paris, mais qui est un grand, grand poète francophone. Ça fait penser à Maeterlinck. Et elle disait qu'elle avait un texte qui était très dur. Elle n'arrivait pas à trouver le son adéquat pour ses expressions parce que c'était apocalyptique et c'était pour une sorte de, ça c'est venu une œuvre presque comme pour le radiophonique et elle a utilisé sa voix pour parler ainsi que Werner Lambercy. Et j'ai pendant quelques jours travaillé des longues, longues sessions sur l'impro et qu'est-ce que vous voulez comme expression. Et voilà, c'était très, très, très chouette. Mais je dois dire, je n'ai jamais eu un vocal fatigue. Je n'étais jamais fatiguée. C'est ce qu'on me dit toujours quand on entend ça. Oh, ça doit faire mal. Non, pas du tout. Je vais vous laisser quelques extraits parce que après cette CD est aussi apparu il n'y a pas longtemps pour un Electro-CD, un label canadien. Voici quelques extraits. Voilà. Donc, c'est avec des textes. Pourquoi Hérode, plus que jamais, fait-il égorger des innocents? Décapite-t-il les porteurs de paroles nouvelles pour que danse une Salomé? Pourquoi tant d'enturbanés, de tonsurés, d'ensoutanés de toutes sortes? De politiques, de technocrates, de capots de toute espèce? Prétendent-ils servir en nous asservissant? Donc, c'est l'œuvre Déluge et autres péripéties. En de longues, longues notes. Elle n'a rien changé à la voix. C'est pur. Donc, j'ai fait des vibratos aussi avec linéaire et je peux mixer avec le Multiphonic Set Vocal Electronics. Nous attendons la destruction parce qu'elle libère, croyons-nous, permet de commencer un autre Éden et nous rendrait l'innocence, car jamais
à travers tant d'infamies, époque ne fut plus belle, plus prometteuse, plus enthousiaste et curieuse du ciel, de la matière, de la vie et de l'homme. Jamais le génie ne fut plus près de tous les possibles, plus ouvert aux poèmes, à la musique, aux mathématiques, aux fureurs héroïques, à la grandeur microscopique et universelle de l'être humain. Voilà. Tourne contre lui. Ça, c'est des que je peux faire de hauteur, de note. Je peux faire lente et vite en fonction de l'expression. Et un autre exemple, c'est aussi dans le théâtre de musique. Avec cinéma, j'ai tourné pendant 3 ans avec une production Tristesse de Anne-Cécile Van Dalem avec des acteurs merveilleux. Et on avait déjà, ça je vais venir, fait la première à Liège dans le Grand Théâtre et après pour la télé aussi au Théâtre National à Bruxelles. Et la metteur en scène me disait, et aux musiciens qui faisaient les compositeurs pour la musique, on peut trouver ça sur le net. Bien sûr, je ne vais pas tout expliquer parce que le temps court. Elle disait, il manque quelque chose comme expression, mais les compositeurs, ils ne savaient pas, pourtant c'était la musique électronique, ils pouvaient tout faire comme son. Mais j'avais déjà, en travaillant avec les musiciens, proposé mes nouvelles techniques et finalement, je l'ai proposé à Bruxelles 1 semaine après la première. Et depuis ce temps-là, je l'ai toujours fait. J'ai proposé. Elle disait, oh, ne vous fatiguez surtout pas. Mais je dis, non, non, je peux faire. Faites-le 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et c'était le personnage. Donc, j'ai incarné Ida Egger. Et soi-disant, je me suis suicidée, mais finalement, j'étais égorgée et j'étais un personnage, une chanteuse qui a déjà longtemps abandonné les chants, mais qui était extrémiste. Donc, c'était... et c'est pour les fours crématoires, c'est une histoire très dure, mais avec de l'humour quand même. Et vous allez voir... on a joué au Festival d'Avignon, à Schaubühne à Berlin, à Séoul, à Modena, où ce que Pavarotti chantait, pendant un mois à l'Odéon de Paris. Donc, c'était un grand spectacle de 2h15. Là, je suis à droite, là en bas. Donc, on me dit quelquefois, et c'est une métaphore en même temps. On me tue. Et c'est cette voix qui résonne encore. Et j'enchaînais avec le bel canto, et voilà, comme si c'était rien. Il faut maîtriser, mais c'était chaque fois très excitant de pouvoir faire ce passage qui était un moment dans la dramaturgie du pièce important. Une autre pièce que j'ai faite aussi, c'est sur le texte de Pier Paolo Pasolini, et c'est sur, comment dirais-je, j'avais le choix d'utiliser comme, oui, les expressions avec mon inhaling singing, il savait que j'utilisais ça. Et voilà, je vais vous laisser écouter.
Ok, 4 minutes ou quelque chose comme ça. C'est sur Pasolinis alla bandiera rossa, to the red flag. Et donc, sur les cani, j'imitais et comme le chien, je faisais la howling. Et ce sont des robots instruments. Donc ça, c'est chanté normal. Donc il y a toute une dramaturgie, tout le climax qui va aller vers le cani. Ça, c'est... Ça, c'est une violoncelle. Un plan d'orgue. Voilà. Et donc, je l'ai utilisé aussi dans l'aria de John Cage. Voilà, parfois ici ou là. Donc, qui était écrite pour Kat Berberin, bien sûr. Et de Klaus Burger, un compositeur qui est tubiste. Il a écrit cette musique et j'ai fait une version
j'ai chanté. Il y avait une note très haute, si, et donc je pouvais que faire en piano avec mon inhaling singing. Donc je joue et je chante en même temps. Et c'est sur un texte c'est basé sur un thème de Bach, de Matthäus Passion, O Haupt voll Blut und Wunden, et aussi avec un texte de Gottfried Benz. Voilà un extrait. Avec l'alto, l'instrument. Ça, c'est la longue note. Voilà. Je l'ai fait aussi dans la musique opéra comique Anna Russell et aussi avec Herbie Hancock. C'était avec l'ensemble de musiciens à l'université de Gand, de Blandinos. Et voilà un extrait de Watermelon. Voilà. J'avais la liberté de l'utiliser. Et ça, c'est une œuvre que j'ai faite il y a 2-3 ans avec un ensemble. À la fin, et le compositeur disait, oui, vous pouvez faire. Only darkness and shadows. En fonction de ce que le compositeur a l'intention de faire. Jusqu'à niente. Et avec Willy van Buggenhout, il y a sur YouTube, vous pouvez voir aussi. Et c'était un tribut à André Starder. Et donc, on a fait cette musique-là. Et Pascal Copé, avec qui j'ai travaillé ces derniers temps, pendant le Corona. Donc, il m'a envoyé différentes musiques avec des partitions sur toutes les planètes. Et chez moi, j'écoutais et j'enregistrais et j'ai envoyé les enregistrements de mon iPad. Et là, j'ai fait le Black Hole qu'avec la musique, avec mon inhaling singing. Voilà. Je vous laisse écouter. C'est un peu ambient musique.
Normalement, c'est avec vidéo aussi. On a fait le concert il y a une semaine. Des planètes. Ça, c'est un peu du grunting, bien sûr, que j'utilise aussi entre-temps. Voilà. Voilà. Et donc, j'ai constaté que parfois, il y a que je chante parfois comme un oiseau, quand je fais le vocal electronics aussi, ou que je peux faire des tessitures aussi grandes qu'un Ima Sumac, ou chanter le grand contre-ut comme Luciana Pavarotti. Et voilà, ça donne une tessiture beaucoup plus grande. Et donc, j'ai le contrôle et c'est vraiment nouveau. Mais quand on fait des expérimentations ou pour, comment dirais-je, euh, pour les docteurs et tout ça, le matériel ne capte pas, ils peuvent pas, ils n'ont pas le bon micro ou le matériel pour tout mesurer, c'est très limité. Donc, c'est de nouvelles stratégies dans la musique et c'est vraiment une nouvelle expression artistique qui correspond aux besoins de la musique contemporaine d'aujourd'hui. Donc, j'ai fait la Voice Science qui m'a, avec les résultats que je pouvais aller plus loin dans l'artisticité. Et chaque fois que j'allais plus loin, c'est de fil en comble, je pouvais aller, avec les résultats de la science vocale, je pouvais explorer encore chaque fois plus dans l'artistique. Voilà. Et c'est ça qui était fascinant de voir que la voix, on continue la technicité dans l'industrie et dans la technicité de l'aujourd'hui, mais la voix n'était pas encore si explorée. Donc, c'est incroyable ce que la voix peut faire. Donc, voilà, il y a ici des sites. Il y a aussi des publications dans le Journal of Voice, Journal Physics and Medicine. Voilà, ce sont quelques articles qui ont déjà été référés par des autres professionnels qui réfèrent à ces articles. Il y a aussi un TEDx Talk que j'ai fait. Et à la fin, j'explique le TED Talk pour les compositeurs, tout c'est déjà réalisé. Et ça, ce sont des caricatures qu'ils ont fait quand j'ai fait le TED Talk. C'était une sorte de contest que j'ai eu un prix. Voilà, c'était chouette. Et donc, je vous remercie. Très bien. J'espère que vous avez un peu vu qu'est-ce que ça donne, l'impact, dans quoi on peut l'utiliser. Et voilà.
Très bien, Françoise. Je pourrais encore beaucoup en parler, donc je pensais que c'était intéressant de voir les résultats, qu'est-ce que ça donne, comment on peut l'utiliser, la fonction, oui, avec toutes sortes de musique que ça peut être utilisé, ainsi que dans le théâtre et dans le théâtre musical. Françoise, une Oui. question. Oui, Avec cette technique, oui. l'accordage des notes devient plus difficile ou non? Et sinon, pourquoi? L'accordage dans quel sens? Oh, La pour chanter des notes écrites. Non, 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 Normal, normal. non, normal. Ah, Quand je fais le inhaling singing, c'est toujours assez plus haute. Je peux faire plus bas aussi, mais c'est tellement spécifique quand je chante pour moi dans ma voix de soprano. On écrit des notes, je les chante, oui. ok. Et Ouais. alors, on doit, on peut faire seulement des vocalises, on peut chanter des voyelles, des Oui, j'ai consonnes. un peu fait des voyelles, c'est ce que j'ai fait avec Annette, on a exploré. Donc, j'avais plein de textes qu'elle m'a donné de lui. Et en fonction de ça, je regarde si j'ai ici un petit extrait. Quoi. C'est bon. Vous voyez? Donc, c'était des textes Ah oui. et il y avait des marquages que je disais ça, ou par exemple, mutilante, qu'est-ce qui m'inspirait? Ou perdu, suicide, dispersion, au-delà, migration, papillon, libellule. Donc, tout des textes qui m'inspiraient. Il y avait des mots que je disais ou que je chantais aussi avec ça, oui. Ok, merci. Hello. Bonjour. Bonjour, Bonsoir. bonjour. I don't understand much French. I ask in English, okay? Yes. Black Holes remind me question of Gabriel Valverde about Sound of Stars. Yes, yes, yes. Black hole absorb all sound equal the light or produce some sound? Non, ça, ce n'est que le truc que vous entendez, c'est ma voix. Donc, je me suis inspirée, improvisation sur l'électronique que j'avais et je me suis laissée aller. Et c'était une expression pour le black hole, le trou noir dans l'univers. Et il y a une vidéo aussi avec normalement, mais là, c'est simplement l'audio que j'ai laissé écouter. Ouais. Ah, ok. Donc, moi-même aussi, Pascal Copé trouvait aussi que ça correspondrait très bien à ce qu'il voulait pour exprimer le black hole. Parce que là, il n'avait pas de... Je n'avais que le tape, mais je n'avais pas d'écriture, quoi. Donc, je me suis laissée inspirer parce que j'entendais. Et après, il a fait le vidéo. Oui. Avec des vidéos de la NASA qu'il a pu utiliser aussi. Donc, c'était le dernier projet que j'ai participé. Voilà. Oui. Ouais. Donc, c'est assez différent, les sortes de... C'est surtout beaucoup en fonction des états d'âme, des expressions, comment dirais-je, ce sont des autres empathies, des autres expressions qu'on ne peut pas faire parfois dans un certain répertoire classique ou qu'on connaît. Ouais. Oui. Et c'est pour ça que j'étais ravie chaque fois que j'ai utilisé
C'était pas simplement pour regarder qu'est-ce que j'ai fait. Non, c'était en fonction, ça attribué à quelque chose. Et c'est ça que c'était utilitaire pour l'expression, ce qu'on voulait faire avec ses propres moyens. Donc, cette voix attribue ce que j'ai constaté, qu'on voulait, que c'était le juste timbre pour ce qu'il voulait avoir. Ouais. Thanks. Where is more question? Where is musical butts? Oui. What do you a question for me? Where is musical butts? Musical box. Yes, you have on slide in your presentation. Where is musical butts? My musical box. I do not understand what you mean. Musical butts. Where is... I think he's asking about musical bots, no? Robots. Yes. Robots. Yeah. That's these are c'est comme des musiques robotisées. Oui. Et c'est manipulé par des ordinateurs. Donc c'est mécanique. Et voilà. Donc j'ai fait même des enregistrements ou des duos avec ça et avec des sensors. Donc c'était chouette. C'est comme une Spielerei. Okay. This random sounds or not? Yes. Je regarde ce que j'ai mis encore mon PowerPoint. Oui, ici. Je regarde si j'ai... Voilà, je pense que j'ai tout. Ouais. Voilà. Oh, je vous ai perdu. Non. Ah oui, le revoilà. On est là. Ah. Non, mais j'ai bien Ça écouté. c'est venu par hasard. It came by accident. I did not do specially to define. Je n'ai pas fait exprès. Ça c'est venu comme ça. Et j'ai développé et avec les résultats scientifiques par les docteurs et les spécialistes, je savais, I knew I was not doing bad things to my voice. So my vocal cords are really acting like singing, you see. So it was very exciting. I had an MRI laying there like a patient with a stroboscopy in my, and also in my mouth. So it was, I had to sing and to prepare how to do it. And also for, I had to sing high notes normally and the same note while inhaling, you see. So I had to be able, and while laying down, to sing the same notes. And when I sang the high notes, it was much more comfortable to sing it in this way. And I could sing long and also without the vocal fatigue. Yeah. But I would not be able to sing high, long notes in piano. Yeah. The high notes, I would say. Yeah. So those collaborations, they came spontaneously, ils sont venus spontanément en rencontrant des compositeurs dans les spectacles et que ça correspondait à leur attente, ce qu'ils voulaient comme son pour l'expression. Voilà.
comme dans Tristesse, quand je chantais là-bas aussi. Donc, ils ont toujours gardé ces moments-là. Donc, il fallait maîtriser quand vous le faites. Ce n'est pas de dire, ah oui, maintenant je sais le faire ou après je ne sais pas faire. Il faut le faire à tel moment précis. Voilà. Ou quand avec le Black Hole ou des autres, il faut savoir, je l'ai fait il y a plus qu'une semaine, il faut savoir le refaire aussi. Ou quand il y a des notes écrites, il faut refaire les notes écrites. Donc, c'est comme le bel canto ou du pop ou belting ou du jazz, c'est un type de voix qu'on utilise. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai exploré avec différents instruments. Est-ce que ça correspondait? Est-ce que ça allait pour faire des combinaisons? Voilà. Donc, j'étais curieuse moi-même. Et voilà. I was a bad girl, but j'ai osé. Voilà. Et on me disait, oui, il y a multiphonics, il y a overtone singing, comme le Homi, Tuva, singing en Inuit. Donc, il y a 2 ans, j'étais en Mongolie. Et là, il y avait des rencontres avec des musiciens là-bas, les chanteurs. Et il y a des musiciens, oui, mais Françoise, yes, that's the same as they are doing in inspiratory inhaling. I say, it's not, no. And I went, I had it also on a little video, I asked, and they said when they sing, and I did some courses, you inspire, and then you block here, and then you sing, you see? And also with their tongues and how the cavity and their mouth, you see? And the Inuit, they laugh, and you have it also in different speeches, even les Français, or different cultures, African cultures, they use inspiratory sounds. And there are lots of composers who have some notations for inspiratory use of the voice. But inhaling singing is singing. So your vocal cords are working and you use dynamics, words, expressions, tempo, articulation. So, and your breathing instrument, it's your whole body that you have. The respiratory instrument is very important. So I can do circular singing too. Yeah? So there's John LaBarbera has written a circular song, but this is she has written it in a paper also that people were laughing like it. They said, well, what is it? So, you know, when you do special effects with voice, extended techniques, not all the common public is open for that. But she was exploring those inspiratory sounds and so on. So circular song, and yeah, that she wrote in 75. But you have also like Louvier, Alain Louvier. There is also for the vocals, AFPC, that's for vocalizers for contemporary singers and students who want to sing, qui veulent chanter de la musique, apprendre à faire la musique contemporaine. Et donc, il y a eu tout un album de chants avec différentes pièces pour apprendre aux jeunes chanteurs. Ça, c'est de bons exercices. Vous pouvez chanter cette mélodie. Mais parfois, l'auteur disait, je vais le dire en anglais ici, a difficult exercise based on 2 essential parameters, the rigorous adaptation of the voice to the regular pulsation of the piano, ta-ta-ta-ta, patati patata. Be careful using this last vocal effect. Parce qu'il demandait des notes inhalées
Et si on utilise mal la voix, if you don't use the good way of your voice, you can have some lesions or have bad feelings with the voice. It's just like doing the Tour de France, you know, with a bicycle. Or sportsman, if you don't know your muscles and you don't know how to use it, you don't have to do the Tour de France, just have a little bicycle around the clock of the church and where you live, for instance. So it demands to know your voice, and you can experiment, but when you feel not comfortable, it's always good to have some rest and drink some water and not to exaggerate. Yeah. But I've never had tensions vocally with my voice. Yeah. Oh, congratulations. Ah, bah, merci. Si vous vous êtes inspiré, vous avez envie de d'écrire ou je ne sais pas, laissez-moi savoir. Voilà. Donc, je l'ai déjà utilisé dans la musique classique et pour faire des notes comme ça. Et que peut-être je n'aurais pas chanté, mais grâce à ça m'a donné la possibilité de faire encore des autres répertoires. Et voilà, donc... Un exemple d'une musique traditionnelle qui me passe dans la tête quand Georges a demandé si les vocalises, des choses comme ça, et je me rappelais exactement des vocalises de Rachmaninoff. Ah oui, oui. Vous avez, normalement, vous chantez aussi des choses comme celle-là, des choses traditionnelles, qui a une mélodie continuelle et enfin tonale, des choses. Les résultats peut-être aussi bien, bon. Oui, ça c'est une bonne question. Je ne le fais pas dans tous les répertoires, c'est-à-dire cette musique n'était pas écrite pour ça. Quand je peux l'utiliser, je le fais. Pourquoi aller changer? Parce que le compositeur avait eu cette voix dans leur tête. Mais si ça peut aider, que je dis, tiens, je voulais le chanter et que ça m'aide, là, je peux. Mais je ne vais pas commencer pour faire le clown ou je ne sais pas quoi. Je peux expérimenter des choses. Comme je disais dans mon œuvre, j'avais écrit Little But, c'est un peu dubieuse. J'avais utilisé Alte des Scortiaci, que Mozart a vous dirais-je maman. Et ça, c'était agréable. Je dis, tiens, oh, cette mélodie, je sais faire, je peux le faire. Mais pour... Elle n'était pas écrite pour chanter comme ça. Donc, la chose devient un peu étrange. Oui. Et la façon de chanter, c'est plus aussi dramatique, ne c'est pas? Les sons de cette manière de chanter, les manières de chanter, c'est un peu dramatique, plus dramatique et lyrique, c'est pas? Oui, surtout quand j'utilise la multiphonique, vocal electronics, ce que je dis, mais quand j'utilise les sons fins, c'est comme une zingende zaag, je ne sais pas, le saw, singing saw, you know? Et quand j'utilise un multiphonique, c'est comme une bestiale, c'est comme un pig, comme le cochon. Et parfois, les sons, ça vous prend par les tripes, c'est tellement dur. Comme à la Bandiera Rossa, où parfois on est fâché, ou comme Annette, là, avec la destruction,
on n'est pas d'accord, on est révolté ou des chagrins, on ne peut plus rien dire. Qu'est-ce qu'on peut encore? On n'a plus de mots. C'est comme howling, c'est comme pleurer. Et quand j'utilise cet inhaling singing, c'est comment dirais-je? Ça correspond à l'émotion. C'est dramatique. Voilà, comme on dit. Oui, oui, oui. Ah oui. Pardon. Et Françoise, est-ce Oui. que tu peux partager avec nous des liens, des links pour écouter dans Oui. une haute qualité? Parce que je crois que la transmission en général du son Ah, n'est pas oui, très très bon. Il est un peu filtré, un peu oui. compressé. Et je Oui, serais intéressé d'écouter quelques exemples en haute qualité. Si tu Oui. peux nous partager par le chat ou à travers un email, je serais Oui. très remercié Oui, de volontiers. recevoir ça. J'ai aussi Moi aussi, j'aimerais beaucoup, Françoise, entendre oui, avec des exemples avec de bonnes nuances de la voix, hein, parce que oui, oui. je pense que c'est très intéressante cette technique dont tu viens de nous parler. Je suis tout à fait d'accord avec Farella. Bon, j'aimerais beaucoup d'entendre ça. Oui, oui. Oui. À un certain moment, j'avais par le Zoom un petit truc sur la technique que je voyais, mais je n'ai pas osé trop toucher parce qu'après, ça, je ne sais pas. Mais j'ai un site Inhaling Singing et donc on peut déjà trouver, mais je peux vous envoyer des links pour écouter un peu mieux. Oui, oui. Je crois que ça sera important, vraiment, Françoise. Oui, oui. Mais j'ai de très bons links aussi par les CD qui sont sortis avec des extraits aussi. Mhm. J'espère que je ne vous ai pas trop choqué ou fait peur ou je ne sais pas quoi. Non, pas du Ah non, non, tout, pas, pas pas, du pas, pas tout. du Non, tout, non, pas, non, pas non, du non. tout. Non, Ah non, Parce non, que non, je c'est pas vais ça. non, la non, prochaine je crois qu'en général, nous sommes très intéressés Oui, à oui. rencontrer de nouvelles techniques et de nouvelles recherches dans tous les domaines du son. ouais, ouais, Et tu viens de nous présenter quelque chose de ouais, ce genre. ouais, Et j'espère de pouvoir l'écouter bien et après de te faire des commentaires ouais, plus précis, ouais, plus propres. Mais je crois, comme disait le maestro Berenguer, tous les petites nuances, toutes les différences, je peux entendre qu'il y a la possibilité de jouer avec un spectre inharmonique. oui, oui, oui. Et ça, c'est très intéressant, mais la qualité des sons que nous avons reçus, c'est vraiment compressé, filtré. Ah, Pour voilà. ça, je C'est préfère, comme je et disais. les bien écouter après, faire une dévolution, des commentaires. Bien sûr, Oui. nous sommes pas de tout choqués, nous sommes très intéressés Oui. à ce type Voilà, de voilà. recherche. Oui, C'est pour oui. ça aussi, quand j'ai fait le voice des enregistrements dans les studios pour capter justement cette voix, où je devais faire des enregistrements de telle à telle note pour voir la Mhm. tessiture, parce que ça c'est un autre sujet, j'ai plein d'informations visuelles aussi, et le spectre de voix, et donc les microphones, tout le matériel n'est pas fait pour ces sons. Ou quand j'allais chez les autres, oh, ben Françoise, qu'est-ce qui se passe? Ça saute ici. On a des problèmes avec pour capter le son, tu vois? Et voilà, c'est ce qui était aussi intéressant quand j'ai fait cet congrès international que j'étais invitée comme artiste pour l'ouverture de Ultrasonics à Metz. Ça, c'était intéressant de voir avec ce térémine aussi, que vous avez un extrait de ma répétition. Qu'est-ce que ça donnait? C'était avec le bateau ultrason, le sous-marin.
enfin, c'était... eux, ils ont aussi beaucoup aimé les scientifiques, ce qu'on fait avec la voix. Parce que parfois, c'est une voix et on a des gens qui pensent que c'est un instrument, mais c'est une voix. Il y a certains moments, on sait pas, on veut, les gens veulent comparer toujours avec quelque chose, mais hein, on cherche une comparaison quelque part attribuée. Une référence dans notre mémoire, Voilà, c'est voilà. ça. Voilà. Bon, mais quand même, on est habitué à écouter le son en Oui, soi-même bien sûr, hein. et, Oui. et c'est fondamental si nous pouvons l'écouter d'une bonne manière. Et c'est une attitude de respect en relation à ton travail, non? Et ça sera très intéressant. Ouais. Ben, j'espère que vous avez un peu une idée qu'est-ce que c'est inhaling singing avec ces trois aspects. Donc voilà. Donc j'ai toujours en fonction des genres et des sortes de musique. Et comme j'aime toutes sortes de musique, et moi, Oui, je peux m'exprimer on a fait. jazz, Oui. moderne, contemporaine, expérimentale. J'ai chanté du baroque avec Gustav Leonhardt, la petite bande. Enfin, donc, it's crazy, mais j'aime bien aller au-delà des choses. Voilà. C'est excitant, c'est comme goûter des plats, un repas pour manger, alors il y a un peu plus de piment, ou oh non, je préfère ci ou pour faire ça, c'est comme un plat, et voilà. C'est comme la vie, quoi. Ben, en tout cas, je vous remercie pour votre attention et je n'ai aucune idée qu'est-ce que ça a donné comme son, la qualité de son. Enfin, je pense que vous avez quand même une idée et je vais faire quelques extraits de YouTube et des informations où ce que vous pouvez trouver des liens. Ouais. Merci, Françoise. Je vous en prie. Merci J'espère que je ne suis beaucoup. pas trop Merci beaucoup. bavarde, tout ça. Non, non, puisque on a entendu et on a cru comprendre que ton technique est très intéressante et même très puissante. On voudrait avoir des exemples Oui, où on puisse entendre bien les spectres ouais, réels de la, de ouais. la, Mais de, en de, plus, de la je le voix en ce chante. sens. Ouais. Et tous les ans, normalement, quand je chante, je chante sans amplification aussi. Donc, ça porte très loin dans la salle. Hein. C'est pas que ça reste ici. Ce n'est pas que j'ai Ah, besoin d'un ah, micro pour me laisser écouter. Donc, ça porte très loin. ça Ça projette. perce, parfois, ça perce très loin. Hein. C'est, oui, c'est parfois très percutant aussi quand on dit qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme un alien ou oui, c'est un autre son. Oui, Parfait, parfait. oui. Ça fait concurrence avec l'électronique parfois. Ah bon? Avec les Ah bon? Oui, rythmiques. ouais. Ah bon, il faut écouter avec ce haute qualité. Et Ouais. je suis vraiment intéressé Ah, à dédier le temps pour écouter bien ouais, ton travail. ouais, ouais. Ben, j'ai ici ma thèse, voilà, ça c'est ici, voilà. Avec, et j'ai fait aussi un catalogue de toutes les sortes de voix. Et ici, tout ça, de voix et tout. Donc, normalement, la semaine prochaine, je suis jury international de World Choir Games. Ça, c'est un concours international de tous les chœurs du monde. Mais avec le corona, ça, c'est pas fait. Donc, c'était délayé à cette année. Mais cet été, ce n'était pas encore possible. Donc, maintenant, on va faire une petite
mini concours international des chœurs du monde. Et normalement, j'aurais donné un workshop pour les chanteurs Inhaling Singing. Voilà. Mais ça, c'est pas fait, il n'y a pas assez. Ils ont très rétréci tous les workshops. J'ai une fois donné aussi un workshop pour les orthophonistes, les docteurs à Firenze, à un PVOC congrès, les bases de ça. Et donc, j'ai l'intention d'écrire ma thèse parce que j'ai fait ma recherche, je n'étais pas appuyée financièrement, j'ai tout fait à moi-même. Je n'ai jamais eu de support financier. Donc, voilà. J'ai eu l'accommodation et tout le reste, mais je donnais des cours moi-même. Je donnais des concerts tout partout. Donc, j'ai fait en affiliation cette thèse de doctorat. Voilà. Et au début, on disait, mais ça existe, tatata, patati, patata. Mais c'est très bien, je voudrais bien vous entendre dans quelques années. Qu'est-ce que ça vous donne à votre voix, hein? Des critiques et des critiques. Mais oui, c'est le contraire. Donc voilà. Et c'est surtout dans le monde vocal. Oh, j'ai un coach, je sens, oh, mais Françoise, oh, je voudrais bien voir dans des années. Ou même dans le jury avec quelqu'un qui disait, mais c'est un doctorat artistique. Pourquoi vous avez fait des papers et des publications scientifiques? C'est un doctorat artistique. J'ai dit, je ne peux pas me permettre d'apprendre aux autres. Et mettons qu'il y a des lésions, que ça ne va pas éthiquement, je dois savoir qu'est-ce qui se passe. Vous voyez? Donc, c'est une grande responsabilité et de dire c'est nouveau. Il faut prouver que c'est nouveau. Hein? C'est facile de dire que c'est nouveau, mais il faut que c'est nouveau. On ne peut pas se permettre de dire c'est nouveau. Bien sûr, il y a tout un... C'est comme... oui, on écrit de la musique, mais où on... Tout grandit, c'est comme on dit, inhaling sing, ou chanter. Il y a des poires et des pommes. Ça pousse à l'arbre. Mais ce n'est pas quand on a des carottes et des navets ou des choses dans la terre, on ne peut pas les comparer. Chaque instrument a ses spécificités. Donc, on voulait beaucoup comparer des autres choses, mais ouais. Enfin, c'était un travail. Et maintenant, je voudrais faire mon livre, mais un peu pour que tout le monde peut un peu comprendre et avec toute l'évolution dedans. Ça, c'est un nouveau challenge de faire ce travail-là. Ouais. Françoise, vous connaissez d'autres chanteuses ou vous avez des élèves qui ont l'habitude ou la technique aussi développée comme toi dans cette... Non. Pour l'instant, je suis la seule qui maîtrise, qui l'a faite. Mais j'ai beaucoup de gens qui m'ont contacté, qui veulent avoir des cours par Zoom ou par... Mais je n'ai pas encore fait. Mais j'ai déjà des élèves qui ont fait des bases, avec qui j'ai fait du travail. Et j'ai l'intention de faire encore des workshops et de l'apprendre aux autres parce que je trouve que je ne dois pas le garder pour moi. Il faut donner aux autres, expliquer. C'est pour ça, au début, j'ai fait... pour protéger aussi, fait un R, comment dirais-je, déposé. Mais après, j'ai eu des publications, quoi, vous voyez. Et donc, je trouve que c'était nécessaire de faire ce travail approfondi pour savoir qu'est-ce qui se passe vocalement. Parce que la science de la voix, ça commence à être exploré le jour d'aujourd'hui. Ça devient une chose très, très, très importante et c'est très sérieux. Donc, il y a des précurseurs dans le travail de la voix, comme Johan Zundberg. J'ai fait des cours chez lui en Suède.
c'est un très grand monsieur qui a fait un grand travail autour de la voix. Et enfin, c'est passionnant quand on est dedans. Et c'était aussi intéressant quand j'ai participé à des congrès internationaux, que les collègues ils étaient aussi intéressés pour voir qu'est-ce que c'est et comment vous faites et à quoi ça sert ou pourquoi, comment, vous voyez. Oui, parce que c'est déjà la musique contemporaine, moi je chante le bel canto, mais il y a beaucoup de chanteurs qui font que de bel canto, ou ils ne font que du baroque, ou ils font que du jazz, ou ils font que... Il y en a qui font différents genres. Si on se sent bien pour faire ça, tant mieux. Mais il y en a beaucoup qui ont peur. Et dès qu'il y a des effets spéciaux pour la voix, ils disent « Oh, je vais abîmer, c'est pas bon pour ma voix ». Il y a beaucoup de préjugés. Oui. Oui. Mais il y a des bonnes lectures autour pour la musique contemporaine, comment... Allez, c'est passionnant. Oui. Et on pense parfois que c'est mauvais pour la voix, au contraire. Ça fait explorer les sons, les couleurs. Quand on chante une musique de Debussy ou du Parc ou même Schubert, ou dans la couleur de la voix, il y a des autres sensations qu'on peut utiliser même avec l'expression corporelle. Et c'est un peu comme aujourd'hui les bodybuilders et les tennisman. Ils font aussi maintenant, les footballeurs, des autres exercices pour stimuler leur sport, n'est-ce pas? Enfin, c'est toute une autre discussion. Mais j'étais ravie d'être parmi vous et donc voilà. Et les pièces que j'ai chantées, parfois c'était des pièces sur le thème révolutionnaire aussi, parfois. Et donc voilà. Et j'aimerais bien encore dans le futur chanter dans un opéra où ce que je pourrais utiliser des chants là-dedans. Ça me manque encore. J'ai fait dans le théâtre musical, là, c'était très bien. Mais ça, je n'ai pas encore fait. Je pense que je pourrais, dans un rôle ou dans un thème, comment dirais-je, donner un sens de meerwaarde, un sense for expression. Ouais. Voilà. En tout cas. Ouais. Alors, merci beaucoup, Françoise. Et on n'a pas plus de questions. On peut dire au revoir. Oui, je vois dans le chat. Ah oui, ok. Ouais. Et annoncer la prochaine session, samedi prochain, próximo sábado, nous aurons la conférence de Gerson Valle. Le titre est « Sens révolutionnaire du spectacle de théâtre musical ». Sentido Très bien. revolucionário do espetáculo de teatro musical. Voilà. J'espère tous la prochaine semaine. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Bonsoir. 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 Buonasera. Merci beaucoup. Au revoir.